Ok, alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gesture Drawing. Vidéo numéro 2 dans laquelle je vais parler de ma vie tout en dessinant des poses variées, en faisant du croquis d'attitude. Je rappelle que je suis une vidéo de référence qui est une vidéo de Croquis Café de la chaîne On Air Vidéo sur YouTube, donc qui ont des centaines de vidéos de poses similaires. Et je vous recommande fortement d'aller voir cette chaîne parce que c'est vraiment sympa ce qu'ils ont. Et le modèle de cette semaine, c'est une très jolie personne qui s'appelle Dessa et que j'aime beaucoup dessiner. Donc voilà. Je pense que je vais un peu discuter des précédentes semaines, un peu format vlog. Donc on commence avec des pauses de 1 minute. Voilà, il y a un peu du son là. Je suis déjà en train de perdre tout mon temps. Ok, reviens. Hop, on recommence pour du vrai. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour moi ces dernières semaines? En fait, j'ai commencé mon stage en entreprise il y a 3 semaines à peu près. Et c'est super cool, j'apprends beaucoup de choses. C'est surtout en ce qui concerne, c'est surtout de la post-production et du motion design, donc en utilisant principalement After Effects. Et donc je travaille sur un film à propos duquel je ne peux pas vraiment discuter trop parce qu'on ne révèle pas les détails des projets sur lesquels on est. Euh, En tout cas, on ne peut pas le révéler comme ça, comme on veut. Et donc c'est vraiment sympa parce que j'ai vraiment été intégré de manière directe et de manière, je veux dire, très agréable, entre guillemets. C'est vraiment sympa parce que je suis arrivé au moment où le projet commençait, donc je ne suis pas arrivé en milieu de production. Euh, et donc j'ai directement j'ai pu participer à aux procédures de recherche. J'ai vraiment eu le temps de m'intégrer à l'équipe qui était au début assez réduite, donc c'était vraiment assez confortable en tant qu'étudiant, c'était assez sympa. Et donc c'est vrai que j'ai oublié de le dire, mais la boîte en question c'est Digital Graphics à Anse en Belgique, euh, qui travaille sur des métrages d'animation et de live action, donc des films, euh, depuis je pense une vingtaine d'années maintenant, et qui font ouais, de la post-production, du coloring, du montage, du compositing, des effets spéciaux en tout genre, etc. etc. Et ils sont très cool parce que grâce à eux, donc déjà j'ai eu accès à plusieurs masterclass vraiment intéressantes sur que ce soit des effets visuels, mais aussi quelque chose auquel je ne pensais pas. Jusqu'à présent, je n'avais pas trop pensé, mais qui est vrai qui est très important, c'est tout l'aspect administratif et statut des travailleurs dans ce domaine-là, qui est un sujet pour lequel on n'a absolument aucun cours à l'école ou très peu d'informations. Et donc j'ai eu l'occasion justement de participer à quelque chose où il y avait pas mal d'indépendants et de freelance qui venaient voir, où on discutait des droits et des possibilités d'aide, en tout cas en Belgique, je ne pense pas que ce soit forcément la même chose en France, euh, et des salaires moyens et de certaines statistiques comme euh, le temps moyen de travail, l'âge moyen des travailleurs de ce domaine-là, les raisons de difficultés, etc., etc. Ainsi que ce qui est aussi sympa, c'est qu'on avait des conseils de la part d'employeurs et de professionnels, donc il n'y avait pas que des défenseurs et des travailleurs qui étaient là, mais également des défenseurs des employeurs, je veux dire, qui étaient présents et qui expliquaient un peu la situation pour avoir un peu un, un retour des deux côtés de la barrière. Ce qui était vraiment sympa. Et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et surtout de me faire des contacts, ce qui est aussi quelque chose de très chouette avec ce stage, c'est que je rencontre beaucoup de gens, de professionnels qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine, et j'apprends des choses qui sont pas forcément directement liées avec ce que je veux faire plus tard d'un point de vue artistique, mais qui sont aussi qui sont très intéressantes parce que ça gravite un peu autour de l'art en soi,
Comme par exemple, quelque chose que j'apprends pour le moment, c'est le project management, donc comment organiser euh, un projet d'une certaine envergure, comme cette année-ci, je vais devoir, avec deux autres amis, euh, nous allons devoir faire donc notre travail de fin d'études, qui va être un court-métrage d'animation de 3 à 4 minutes en fonction du temps et de nos capacités. Et donc forcément, comme j'ai pu le voir, ici en studio, il y a toutes des procédures et des moyens d'organisation à suivre pour vraiment faciliter l'échange entre les différents, ce qu'on appelle dans le domaine, en tout cas au studio, on appelle ça les opérateurs. Donc quand on imagine pour un gros studio, je veux dire une quarantaine de personnes qui travaillent sur le même projet, forcément il y a toute une réflexion sur comment on va garder euh, comment avoir une vision d'ensemble, comment savoir qui fait quoi, comment savoir s'organiser, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, hein, des choses, on fait un truc et puis on se rend compte que ce n'est pas bon, puis il y a un changement dans la production, puis il y a ci, ça, ci. Donc il y a beaucoup d'allers-retours entre les différents niveaux, entre les différents opérateurs, entre le studio et le client, etc., etc. Donc c'est vraiment très important de garder une structure très organisée, de garder une trace de tout ce qui est fait, comme ça si jamais une version n'est pas bonne et qu'on veut revenir à une version ancienne, elle est toujours présente, etc., etc. Et oh là là, j'ai encore un peu de mal à faire des trucs corrects quand je parle tout en dessinant, mais je trouve que c'est un exercice pas mal. Mais pour en revenir au sujet dont je parlais, euh, j'apprends pas mal de choses qui, comme je l'ai dit, ne sont pas directement liées au dessin dans ce cas-ci, mais qui sont très importantes et très utiles de manière générale pour travailler dans l'industrie du divertissement en tant qu'artiste, ou en tant qu'artiste en général, quoi. On va passer aux pauses de 2 minutes maintenant. J'aime beaucoup beaucoup ce modèle. Un modèle féminin, bien sûr. Bien sûr, parce que bien sûr, voilà quoi, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Le studio est vraiment sympa, c'est un peu ce que je pourrais décrire de... Je pense que la meilleure façon de décrire le studio suisse, c'est pas vraiment un studio énorme. Ils ont une dizaine d'employés à temps plein et lorsqu'ils travaillent sur des grosses productions, donc des longs métrages, comme récemment ils ont travaillé sur Le Monde Truqué, Avril et Le Monde Truqué, donc un long métrage d'animation basé sur le style de Tardy. Vous avez peut-être entendu parler, je pense qu'il a quand même un retour assez positif, une critique assez positive, mais même s'il a été assez mal distribué. Donc je veux dire, c'est assez dur de pouvoir le regarder, quoi, de trouver un endroit où il est toujours visible. S'il est toujours visible quelque part. Et ils ont aussi fait plutôt des films belges, comme par exemple Le Tout Nouveau Testament avec Benoît Poelvoorde, qui est une comédie dramatique, même si c'est plus drame que comédie, pour lequel ils ont dû faire donc des effets spéciaux, des montages, etc., colorimétrie, etc., etc. Donc c'est vraiment très, très sympa de pouvoir avoir une vision comme ça sur les coulisses de projets qui sont assez ambitieux. C'est des longs métrages et des projets qui s'étalent sur, je pense, des périodes de 5 à 6 mois, voire même parfois quasiment 1 an. Et donc qui investissent, enfin qui rassemblent jusqu'à 50, je pense que oui, dans leur studio, ils ont dit qu'ils rassemblent parfois jusqu'à 50 opérateurs quand ils travaillent sur des projets de ce style-là, quoi. Donc voilà, à part ça, ce fut une semaine assez sympa. Maintenant, je pense que je vais terminer ce dessin, puis je vais couper la caméra, parce que pour ceux qui ne savent pas, et je pense que c'est normal parce que je ne l'ai pas dit, donc c'est un peu une phrase que j'ai dit comme ça sans trop réfléchir, parce que mon cerveau est à moitié occupé à faire le dessin.
Mais ma caméra, donc mon appareil réflexe, un Nikon D7100, bah, il a tendance, enfin il est un petit peu taquin dans le sens où il s'arrête de filmer après 20 minutes. Je pense que c'est une question de pour préserver les capteurs ou quoi. Donc après 20 minutes, il s'arrête et donc bah, je me suis déjà retrouvé à refaire plusieurs fois des vidéos et à chaque fois il s'arrêtait ou il y avait des bugs ou bien des trucs comme ça. Et donc je me retrouve à faire 5-6 tests et ça ne marche pas quoi. Et c'est embêtant. Et il faut pas que j'oublie de l'arrêter régulièrement pour le relancer. Donc voilà, sinon, un truc assez intense, c'est quand même les voyages en train et les déplacements en général, où en fait j'ai 4 heures de voyage en plus du stage. Donc mais j'ai des journées de 12 heures, en fait je pars de chez moi à 7h30 et je suis de retour à 19h30. Quand il n'y a pas de retard dans les trains, là je peux parfois perdre 40 minutes en plus. Mais bon, tout ça me force à m'organiser plus sérieusement, puis je prends ma tablette dans le train et je fais du dessin d'études. Assez paradoxalement, je crois que je n'ai jamais autant travaillé que maintenant avec le stage et même là, je n'ai jamais autant pratiqué le dessin que maintenant. Alors que j'ai 8 heures par jour où je suis en stage et que je rentre assez tard. On pourrait se dire que ce serait justement une période où je dessinerais moins, mais non, je dessine plus qu'avant. Et voilà. Ok, alors, c'est reparti. C'est reparti, c'est reparti. Donc oui, organisation, travail, beaucoup de dessin, beaucoup de pratique. Et ce qui est assez sympa, c'est que je gagne de plus en plus de confiance. C'est l'habitude de l'anglais qui prend le dessus sur le français parfois. Mais j'ai de plus en plus de confiance par rapport à mes aptitudes, sans vouloir dire que je suis prétentieux et que je me considère comme meilleur que d'autres, mais bien sûr que non. Mais je veux dire que j'ai de moins en moins peur de me lancer dans un projet. Je pense que tous ceux qui font du dessin connaissent un peu cette difficulté qu'on a souvent de se lancer par, je sais pas, peur d'un mauvais résultat ou par manque de motivation. Bah, c'est quelque chose qui disparaît de plus en plus et d'ailleurs j'ai vraiment je me suis lancé dans une étude systématique de la réalité, donc tous les jours quand je suis dans le train, je fais, je veux dire, il y a deux fois 45 minutes par jour, eh ben je fais, pendant ces 45 minutes, je vais faire des études, quoi, donc je prends une photo et je la recopie et j'étudie l'anatomie, j'étudie des environnements, je fais ce qu'on appelle du master study, donc je prends la peinture ou le dessin d'un artiste que j'admire beaucoup, et je le recopie quoi, pour apprendre le style et les techniques que cet artiste a utilisées, les raccourcis, etc. Et j'étais agréablement surpris récemment parce que je m'étais dit, après ces 3 semaines d'études où je n'avais quasiment fait aucun projet personnel, je m'étais dit, ben, je vais peut-être essayer de faire un truc personnel, et donc je me suis lancé dans un concours sur internet qui s'appelle Ascension, donc c'est sur un groupe anglophone, euh, où donc les gens, je crois que j'en ai déjà parlé, mais donc c'est vraiment de l'entraide, et donc tous les mois il y a un concours, enfin à thème, il y a un thème sur lequel tout le monde fait un painting, et puis il y a un jury avec une sélection, et c'est vraiment sympa. Et donc voilà, j'ai vraiment été agréablement surpris en travaillant sur ce truc-là, qu'en fait, ben, de voir que toutes les études que j'ai faites ces derniers temps, ces 3 dernières semaines, ont vraiment boosté mon niveau en dessin de manière générale, surtout en ce qui concerne les couleurs. Bon là, vous ne le voyez pas forcément vu qu'il n'y a pas de couleurs, mais en ce qui concerne les couleurs et l'anatomie et des trucs comme ça. J'ai aussi continué à faire du gesture drawing j'essaye de faire une vidéo comme ça tous les jours, etc. Donc j'essaye vraiment d'être très systématique dans mon approche du dessin, et vraiment parce que c'est quelque chose que je pense que que je vois peu en général, et pourtant tous les professionnels que j'écoute et même à mon stage ils disent la même chose. C'est vraiment l'importance d'étudier la réalité, quoi. Si vous voulez être un bon dessinateur, un bon artiste en général, vous devez comprendre comment les choses se font
Et la réalité sera toujours mieux que ce que vous faites d'un point de vue exactitude. Donc, c'est un peu l'objectif par excellence, où vous devez toujours courir après quelque chose qui sera toujours mieux, et donc vous n'arrêterez jamais de vous améliorer, quoi. Et ouais, je commence à développer tout doucement un style qui est de plus en plus, je trouve, de plus en plus marqué par rapport à ce que j'avais avant. J'ai toujours l'impression de ne pas avoir de style particulier. Et donc oui, tout ça est plutôt positif et assez sympa et oui, il est content le Thomas. Il est content le Thomas. Et puis voilà quoi, je continue à faire ces vidéos. Par contre là, je fais n'importe quoi. Déjà, les deux dessins sont l'un dans l'autre. Enfin, je veux dire, à l'eau quoi. Je veux dire, c'est vraiment de la merde. Et en plus, elle ressemble à rien. Donc ouais, donc je continue aussi à faire avec un peu de retard, c'est vrai, mais bon. Je continue à faire ici des vidéos et je vais continuer à le faire régulièrement, comme ça m'entraîne à la fois à dessiner, puis j'aime bien faire des vidéos, et puis ça m'entraîne à pratiquer la déclamation et à savoir présenter mes idées et organiser ma parole, qui est quelque chose de très difficile, mais de très important, étant donné que le job de l'artiste, si vous voulez être concept artiste ou quoi, souvent ce que j'entends c'est que non seulement vous devez être capable de faire, bien sûr, le dessin ou le travail ou le concept ou le design que l'on vous demande de faire, mais vous devez aussi être capable de défendre votre travail. Et c'est quelque chose que j'ai vu au studio, c'est que les clients n'ont pas toujours des idées aussi précises que vous, forcément. Ils ne savent pas les contraintes, ils ne savent pas forcément le temps. Certaines choses, quand on ne sait pas de quoi on parle, enfin quand on ne connaît pas très bien un sujet, on aura tendance à avoir une vision simplifiée de ce sujet. Donc on aura peut-être tendance à penser que faire ça, c'est facile, ou que ça ne prend pas tant de temps, ou que modifier la couleur de ce machin-là, ou de faire un dessin, le même dessin mais de nuit, on se dit, c'est facile, est-ce que c'est vraiment... on ne se dit pas forcément qu'en fait, ça demande de tout refaire et que ça peut prendre des heures et des heures et des heures de travail. Et donc c'est aussi le job de l'artiste de savoir un peu défendre son travail et de parvenir à s'économiser des retouches et des modifications inutiles. Surtout que parfois, bon, c'est un peu... ceci est un peu le cas, c'est que les gens pour qui on va être amené à travailler en tant qu'artiste ne sont pas forcément des gens qui ont des goûts... je veux dire, ont parfois des goûts visuels un peu particuliers. Et donc ça peut arriver, et encore une fois, je parle ici de choses que l'on m'a dites, que des gens demandent de faire des choses qui ne marchent pas visuellement, qui ne sont pas belles, et qui mettent le projet vraiment... enfin, qui font redescendre la qualité visuelle du projet, et donc c'est aussi le job de l'artiste, du professionnel, d'expliquer pourquoi, et donc pour faire ça, il faut savoir faire quelque chose auquel on ne pense pas beaucoup en tant que dessinateur. Je veux dire, c'est pas quelque chose à laquelle moi je pensais il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vraiment une notion assez récente, mais il faut savoir, oui, il faut savoir parler, il faut savoir présenter, il faut savoir s'organiser ses idées, et expliquer pourquoi les choses vont, pourquoi elles ne vont pas, et être pédagogique, être prêt à beaucoup discuter avec les clients, être prêt à faire des concessions, etc., etc. Donc avoir un aspect relationnel, en fait, savoir développer un aspect relationnel, euh, une aptitude relationnelle auquel on ne pense pas forcément quand on pense je veux être un artiste. En gros, dans mon cas, ce serait bon, je dois savoir dessiner, quoi. Ouais, mais il faut savoir dessiner, il faut savoir se présenter, il faut savoir réfléchir, il faut savoir se faire des contacts. Très important, faire ce qu'on appelle du réseautage, donc aller à des événements, parler à des gens, s'entourer de personnes similaires, rencontrer des réalisateurs si vous êtes dans l'industrie du cinéma, euh, savoir se promouvoir. Et donc toutes ces choses demandent une certaine confiance en soi, demandent
certaines aptitudes, comme j'ai dit, de présentation et de savoir faire du blabla. Comment est-ce qu'on dit? Allez, il y a un mot marrant pour ça. C'est voilà, de savoir baratiner, voilà. Il faut savoir baratiner. Faut un peu se rappeler ces examens oraux qu'on a tous eu quand on était encore, et que certains ont peut-être déjà encore. Bon, je suis encore n'importe quoi avec son visage, mais c'est pas grave. Ces examens oraux où en fait on s'en tire pas tellement parce qu'on connaît vraiment le sujet ou qu'on arrive vraiment à répondre à la question, mais plutôt parce qu'on balance tellement de trucs à la gueule du prof que ah ouais, ok, ça va, je suis convaincu. Bah parfois je pense que c'est un peu pareil aussi en tant qu'artiste, il faut savoir balancer des trucs à la gueule du client pour que il soit convaincu de ne pas nous forcer à refaire cette modification qui prendrait plus de temps que ça n'est nécessaire. Ah. Ne faites pas attention à son visage. Son visage n'existe pas. Voilà. Cette partie-là, il faut pas regarder. Ah, je m'améliore, mais j'ai encore des petits soucis parfois de proportion. J'ai fait pas mal de dessins d'études de précision dans le train, mais je vois que j'ai encore des soucis par rapport aux distances entre les éléments. Il y en a certains qui sont un peu comme ici les hanches, qui sont un peu grosses. Enfin, elles rendent trop, le corps doit être un peu plus comme ça. Enfin, voilà. Ici se termine donc cette vidéo de Gesture Drawing. J'espère que ça vous a plu, que ce que j'ai dit était intéressant pour une raison ou une autre. J'ai un peu l'impression pour le moment de me dire merde, qu'est-ce que je dois dire? Et j'essaie de trouver des trucs à dire. Mais heureusement, en m'améliorant, ce sera de mieux en mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, si vous avez des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à vous manifester. Vous savez où? Ah, on est sur YouTube, tout le monde a entendu ça, tout le monde sait où c'est. Donc voilà, dessinez bien, bon courage, bonne journée, bisous, à plus.